Au cœur de Kinshasa, un jeune homme nommé Pierre, âgé de seulement 26 ans, a mis en œuvre une révolution technologique qui dépasse l'imagination. Dans un laboratoire de sa ville, Pierre a donné naissance à un projet extraordinaire. C'est une voiture robot qui se déplace en lisant les signaux cérébraux de son cerveau. Mais attendez, ce n'est pas seulement un robot télécommandé, c'est une avancée incroyable dans le domaine de l'interface cerveau-ordinateur. Tout commence avec un dispositif unique appelé Cérébro. Donc c'est un casque neuronal qui est posé donc sur la tête de Pierre et qui lit en temps réel les signaux émis par son cerveau. Chaque action que Pierre effectue, que ce soit bouger la main droite, bouger la main gauche, bouger le pied droit ou le pied gauche, génère un comportement distinct dans son cerveau et le casque transmet ces signaux à un ordinateur qui les analyse en utilisant une intelligence artificielle avancée. L'ordinateur effectue un traitement de signal puis utilise la machine learning pour distinguer les différentes activités cérébrales. Chaque activité est ensuite associée à une commande spécifique, comme faire avancer la voiture robotique à gauche ou à droite. C'est une fusion magique entre la technologie et la pensée humaine. Maintenant, vous pourriez penser que c'est juste une prouesse technologique impressionnante, mais cela va au-delà. Cérébro possède deux applications majeures. La première est purement futuriste. Imaginez une maison intelligente que vous pouvez contrôler par la pensée. Vous pourriez allumer et éteindre les lumières, régler la température ou même ouvrir ou fermer des portes, tout simplement en y pensant. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. La deuxième application est profondément émotionnelle et humanitaire. Cérébro a le pouvoir de redonner de la mobilité à des personnes dans le besoin, en manque de motricité. Imaginez des personnes tétraplégiques qui utilisent donc le casque Cérébro et qui peuvent commander un robot pour leur apporter un verre d'eau. Ces personnes peuvent retrouver un peu de leur indépendance simplement en utilisant la pensée. Pierre Cédille, l'ingénieur informaticien derrière cette prouesse, a été inspiré par la science-fiction de son enfance. Il a étudié à l'université de Kinshasa et a travaillé sans relâche pour transformer son rêve en réalité. Ce projet fait partie du domaine de recherche connu sous le nom d'interface cerveau-ordinateur, comme j'ai pu l'expliquer avant, et il ouvre des portes incroyables pour l'avenir de la technologie. Comme Pierre l'a dit lui-même, ce prototype peut aider des personnes à l'hôpital, en particulier les personnes tétraplégiques, à retrouver leur indépendance. Ils peuvent simplement commander un robot pour leur apporter de l'eau pour qu'ils puissent boire. L'histoire de Cérébro est une histoire d'innovation, de détermination et d'espoir. Elle nous rappelle que la technologie peut non seulement nous émerveiller, mais aussi changer des vies de manière profonde et significative. C'est un pas de géant où nos pensées pourront façonner le monde qui nous entoure. Une avancée qui nous montre que l'union de la technologie et de l'esprit humain peut réaliser l'impossible. Si vous êtes intéressé par le milieu de la tech, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de laisser un pouce bleu. Et si vous voulez échanger avec des personnes passionnées par le milieu de la tech, vous pouvez rejoindre directement notre Telegram disponible en lien dans la description.